Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Astro Tarot. Regardons ensemble quelle est l'énergie principale du dimanche 2 octobre 2022. Quelle est l'énergie principale du dimanche 2 octobre? Allons-y. Ah, il y en a une qui est tombée. Parfait, on va mettre celle-ci. Un as de coupe. Alors, mes cartes sont abîmées. Pour les personnes qui n'auraient pas entendu le message sur ma chaîne, c'est parce qu'en fait, c'est mon vieux jeu de cartes que j'utilise depuis que j'ai 15 ans. C'est vraiment un très très vieux jeu. Donc là, c'est en plus un message extrêmement positif, c'est que vous allez tous rentrer dans une énergie d'amour et de positivité pour ce dimanche. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Je vais commencer maintenant avec les béliers. Les béliers, j'ai l'impression que vous voulez faire de votre solitude, de votre introspection, une force. Les taureaux, avec le 2 de denier. J'ai le sentiment que vous voulez améliorer votre situation économique. Peut-être certains pensaient à envisager de faire un nouveau travail pour avoir une vie un petit peu plus confortable, sans chercher des millions bien sûr. Si vous en avez, vous n'allez sûrement pas dire non, mais c'est vraiment quelque chose de modeste. Les Gémeaux maintenant, avec un 6 de denier pour les Gémeaux. C'est une carte de générosité, de cadeaux. Vraiment, vous allez ou recevoir des cadeaux les Gémeaux, ou alors vous allez vouloir faire plaisir aux autres. Très bien. Le Cancer. Le Cancer avec un cavalier de bâton. C'est l'énergie de la discussion, des échanges. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, tout simplement. Et tout ce que vous allez vouloir savoir, vous allez dire, vous allez demander, vous allez avoir des réponses assez immédiates. Donc il y a quand même une belle énergie qui se fait. Ça se peut aussi que vous soyez un peu en repos, mais voilà, pour certains, vous êtes en repos, vous allez vouloir profiter pour faire un peu de sport hein, ou de vous relancer dans quelque chose de physique. Les lions, avec le chariot. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, tout simplement, les lions, vous rentrez dans une phase de mouvement, de déplacement. Donc, au sens propre physique, vous allez beaucoup vous déplacer les lions aujourd'hui. Les vierges, avec l'ermite. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Pour les vierges, vous arrivez à un moment où vous êtes à la fin d'une ère d'introspection. Vous étiez un peu isolé, c'était un peu un isolement forcé, ou alors tout simplement vous vous êtes un peu détaché du monde, entre guillemets, de certaines choses, et vous arrivez un peu à l'aboutissement de tout ceci. Il y a une amélioration. Vous vous dites, ça y est, maintenant, il faut que je ressorte, que je reprofite de la vie, peut-être. Hein. Vous allez aussi vous poser beaucoup de questions existentielles sur votre vie, sur votre avenir, sur le passé, etc. La balance, avec un 2 d'épée. Les balances, vous êtes dans une période, je pense, de vent contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous allez vouloir faire quelque chose, vous avez l'impression qu'il y a toujours un vent contraire ou une personne qui vous empêche d'avancer sereinement. Mais vous allez avancer malgré tout. Les scorpions. Ah, l'as d'épée pour les scorpions. Les scorpions, tout simplement, vous allez peut-être vous retrouver en famille ou entre amis. Et vous allez avoir une cohésion ensemble, beaucoup de courage, de loyauté. Vous allez être fiers de ces conversations, de ce dynamisme. Vous allez être fiers de là où vous vous trouvez, des personnes qui sont autour de vous. Donc voilà, c'est plutôt positif. Le Sagittaire, avec un roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour le Sagittaire? Alors, je vais parler en priorité des Sagittaires femmes, parce que je vois quand même une petite différence. Pour les Sagittaires femmes, vous allez avoir un homme, quelqu'un de masculin, extrêmement protecteur, qui ne montre pas beaucoup ses sentiments, mais qui va quand même tout faire pour que vous vous sentiez protégé. Les femmes
sagittaires. Les hommes, excusez-moi, là c'était les femmes. Les hommes sagittaires. Je pense que vous êtes quand même dans une phase aujourd'hui où vous allez vouloir, alors c'est marrant, mais avoir un idéal, ça peut être un idéal par exemple politique ou alors social, même artistique, peut-être certains voudront, qui aiment l'écriture, voudront écrire, voilà, il y a un souffle d'inspiration, mais aussi quelque chose de communautaire, un peu d'humain, voilà, vous voulez aussi revendiquer des choses, mais de belle façon. Les Capricornes. J'ai un 8 de coupe inversé. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai le sentiment, les Capricornes, que vous étiez quand même dans une phase où vous comptiez quand même beaucoup vous déplacer, beaucoup voyager, peut-être même rendre visite à certaines personnes ou recevoir des visites, et peut-être que la personne va tout simplement changer d'avis, et vous, bah, ça vous fait pas plaisir, parce que vous allez avoir l'impression que vous n'avanciez pas. Les Verseaux, avec ce 2 de coupe. Pour les Verseaux, je pense qu'il va se passer quand même des choses très positives au niveau des relations avec les autres. Pour beaucoup de Verseaux, il y a une relation sentimentale où il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors pour moi, bien sûr, les Verseaux qui seraient célibataires envisagent peut-être de rencontrer une personne, de vouloir séduire de nouveau. Pour les personnes qui sont en phase de séduction, qui ont peut-être quelqu'un en tête, ou alors qui sont en bisbis, vous allez retenter un dialogue pour pouvoir vous rapprocher. Et pour ceux qui sont en couple, vous allez vouloir faire quelque chose en amoureux. Et pour finaliser avec les Poissons. Alors, j'ai un roi de coupe inversé. Donc, je vous le mets à l'endroit, mais je le lirai inversé. Pour les femmes Poissons, il y a, comment dirais-je, un homme dans votre entourage Comment pourrais-je vous le traduire? Voilà. Vous, les femmes Poissons, vous êtes assez expansives, vous êtes ouvertes sur le monde. Et il y a peut-être un homme dans votre entourage qui vous apprécie énormément, mais lui n'est pas ouvert sur le monde et souhaite quand même vous enfermer dans sa bulle. Vous allez vous sentir un petit peu enfermé avec cette personne parce que vous n'avez pas le même idéalisme. Pour les hommes Poissons, vous aurez tendance quand même à rester dans votre univers à vous, ou à votre univers personnel. Peut-être c'est une passion, ça peut être votre famille, et vous allez peut-être donner l'impression, sans le vouloir, pour certaines autres personnes, que vous êtes extrêmement renfermé, et vous avez peut-être des clans, des choses comme ça, et du coup vous allez peut-être louper quelques opportunités. Ça c'est dommage, parce que vous pouvez peut-être rencontrer des nouvelles personnes dans votre vie, mais vous n'êtes pas du tout dans cette optique de rencontrer des personnes nouvelles. Alors je vais vous, avec l'oracle des anges, maintenant que ce tarot est fini, je vais vous dire un petit conseil. Pour les gens qui me regardent sur cette chaîne, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bah pourquoi pas, ça c'est un beau message. Et un message, parce que si vous êtes sur ma chaîne, ce n'est pas un hasard, donc un message pour tout le monde. Ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt pour l'Astro Tarot. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, j'essaie tous les jours de rajouter des petites choses. Après, bien sûr, tous les mois, je mets des vidéos concernant les signes, mais voilà, j'essaye que vous ayez le plus de clarté sur ma chaîne, de plus d'interaction, de choses différentes, voilà. Donc merci beaucoup, bon dimanche et à très bientôt, ciao ciao.